bien-aimé du Seigneur, je veux que tu te joignes à moi pour dire merci à Dieu. Dis-lui merci. Ouvre la bouche et dis-lui merci. Dis merci à Dieu. Ne te tais pas, ouvre la bouche et dis-lui merci. Seigneur, merci. Merci. Merci Seigneur pour ton esprit au milieu de nous, pour ta grâce au milieu de nous. Merci Seigneur pour tout ce que tu fais. Merci Père, que la gloire te revienne. Merci Jésus. Je veux voir un chrétien acclamer le Seigneur. Alléluia! Alléluia! Gloire à Dieu. Alors, je vais t'inviter à t'asseoir. Et je vous salue tous dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ce jour, un décret a été pris. Dis à ton voisin, un décret a été pris. Dis-lui, un décret a été pris. Alors je te lis le décret. Le décret de l'Éternel dit que là où tu étais en prison avant, à partir d'aujourd'hui, lui l'Éternel, il te retire de là. L'heure est arrivée où on doit quitter dans des habitudes qui confortent notre position actuelle. Qui me suit même? Il faut pouvoir quitter les habitudes qui te réconfortent dans ce que tu vis. Alors ce soir, nous allons comprendre et nous allons savoir comment quitter les réclamations des autels maléfiques. Gloire à Dieu. Comment? Vous savez, ce n'est pas partout on va t'expliquer les comment. Parce que les comment, ce n'est pas une histoire de théologie, mais c'est une histoire d'expérience et de révélation spirituelle. Alléluia. Ma fille, prend avec moi Colossiens chapitre 2. À partir du verset 12. Nous allons comprendre ce soir que Dieu est capable de nous surprendre même quand nous ne nous attendons pas à cela. Nous avons dit que les autels maléfiques sont des lieux de transaction. Le diable n'a rien créé. Mais nous avons dit que quand nous venons quand nous venons adorer une divinité en dehors de l'Esprit de Dieu, la divinité que nous adorons, en somme, nous nous offrons à la divinité. Lorsque nous pratiquons l'idolâtrie, c'est d'adorer une autre divinité et en même temps, derrière l'acte d'adoration, il y a l'offrande de notre personne. Le diable connaît ce principe. C'est pourquoi en Luc chapitre 4 verset 7, il a dit à Jésus, il faut que tu te prosternes devant moi. Et le fait de se prosterner, c'est quelque chose de banal. Mais derrière ce acte-là, on s'offre à la divinité qu'on vient adorer. Et nous avons dit que les autels sont des lieux de rencontre. Là où un autel est établi, automatiquement, il y a une forte activité spirituelle. Et nous avons dit qu'il y a deux sortes d'autels. Il y a l'autel érigé au Dieu vivant, le Dieu d'Israël, qui est l'autel vrai. Et il y a l'autel maléfique. Et nous avons défini l'autel maléfique comme tout endroit, tout objet, tout lieu où on invoque une autre divinité en dehors de l'Esprit de Dieu. Et nous avons dit qu'il peut avoir deux sortes d'autels parlant des autels maléfiques. Il peut avoir
l'autel physique, qui n'est rien d'autre que la représentation de l'autel spirituel. Dans les autels spirituels aussi, il y a deux niveaux. Il y a des autels érigés à des endroits fixes, comme quoi des carrefours. Vous êtes d'accord avec moi qu'il y a un carrefour à Abidjan ici? Par l'activité de ce carrefour, que les païens ont dit, il faut qu'on change le nom de ce carrefour. On appelle ce carrefour le carrefour de la vie, qui auparavant était le contraire de la vie. Parce que à ce carrefour-là, il y avait de fautes activités spirituelles. Pourquoi? Ce carrefour était un hôtel. Avant, c'était un carrefour. Mais des gens sont venus la nuit et ont appelé des divinités. C'est un principe. Chaque fois que l'humain veut entrer en contact avec le divin, il érige un hôtel. Donc l'hôtel permet à la divinité d'accéder dans les affaires des hommes. Même quand Dieu veut tisser son alliance avec Abraham, il dit à Abraham, mon fils Abraham, voici aujourd'hui, va vers la montagne que je t'indiquerai. Là-bas, dresse un autel, offre-moi un sacrifice. Pourquoi? Pourquoi Dieu fait ça? Dieu ne peut pas entrer dans la vie d'une personne sans un autel. Je vous ai dit, en parlant des formes d'autel, que même la croix de Jésus-Christ est un autel. Parlant des autels, il y a plusieurs sortes et formes d'autels. J'ai dit, il y a des maisons qui sont des hôtels. C'est dans quelle maison tu habites? Moi, mon père spirituel, il m'a dit que quand je suis entré dans la maison que j'ai achetée, je ne comprenais pas. Mes enfants ont commencé à avoir des attitudes bizarres. Et un jour, je sors de la maison, le Seigneur ouvre mon esprit, je regarde vers le portail et puis je vois un signe, comme œil de quelqu'un. Dieu me dit que c'est un hôtel. Il dit, il a appelé les maçons pour faire tomber ce mur, ils ont tous les problèmes. Mais ils ont fait tomber quand même le mur. Et là où il y avait l'hôtel, il a construit, comment on appelle ça, une chapelle là-bas, pour remplacer ça. Et il dit, depuis qu'il a fait ça, ces choses ont plus fin. L'hôtel maléfique peut contaminer quelqu'un ou bien peut affecter la vie de quelqu'un, même quand tu n'es pas sur l'hôtel. Il y a un principe qu'on appelle le principe du point de contact. Beaucoup de personnes aujourd'hui souffrent. Je vais vous donner un verset, ça je l'ai plusieurs fois lu ici, lisez ça. Romains chapitre 8 à partir du verset 20. La Bible dit, si la création actuelle ne peut rien faire de valable ni de durable, ce n'est pas à cause d'elle. C'est à cause de celui qui lui a imposé ce destin. Ah! Donc le diable peut imposer un destin à quelqu'un. Comment? Comment? Il y a un de mes fils, il me disait que papa, quand tu as prêché sur les hôtels, tu as ouvert mon esprit. Je me suis rappelé que quand je voulais passer le bac, mon père nous a envoyé quelque part. Il a payé 2 poulets. Quand on est parti là-bas, il a laissé un poulet. Il est revenu avec un poulet. Il a tué et on a mangé. Quand tu as prêché le premier jour, j'ai fait le rêve. Qu'est-ce que cela veut dire? Dit, mon fils, la nourriture que vous avez mangée a été consacrée, déposée à l'autel. Le point de contact, tu n'es pas obligé d'aller à l'endroit où il y avait l'autel. Pourquoi? Je vous explique. On nous parlait de Pierre. Lorsque Pierre était là, on prend ça, on touche Pierre. On prend ça encore, on vient toucher la soeur là qui est malade, automatiquement elle est guérie. Le principe du point de contact. Élisée le prophète était mort des années. Et il y a un homme qui sont venus faire coucher à côté d'Élisée. Ce gars, il a la chance. Et puis sa main par hasard a touché les ossements d'Élisée. Puis il se réveille, il voit les bandés. Et c'est là que les gens ont compris que l'onction, parce qu'Élisée est mort avec l'onction. L'onction, on communique ça. Il devait communiquer l'onction à Géasi. Mais comme il n'a pas donné, il est mort avec l'onction. Et cette onction-là, même dans ses ossements, elle agissait. C'est pas parce que tes parents qui ont contacté l'autel ne sont plus que l'autel n'existe pas contre toi. J'aime le dire. Si nous sommes en Afrique, ouvrons les yeux. Ouvrons les yeux.
Alors, pour ceux qui n'étaient pas là, quand le CD va sortir là, prenez ça. J'ai parlé des formes des hôtels. Et aujourd'hui, c'est pas ça qui est le sujet. Le sujet, c'est comment échapper, sortir. On parlait d'un théologien. Il s'appelle Raniero Casalamenta. Il dit ceci. C'est deux prêtres, théologiens, prédicateurs de Rome. Au temps de Jean-Paul II, c'est lui qui était le prédicateur de l'église catholique. Il dit ceci. Le baptême n'a pas un pouvoir magique. Ah, scandale dans l'église. Mais comment est-ce qu'il peut se permettre de dire ça? Pour finir, on lui a donné raison. On a vu que malgré le baptême, il y a des autels qui réclament la vie d'un baptisé. Autrement dit, c'est comme si l'église se dédie, parce que l'église est support une colonne de la vérité qui est la parole de Dieu. C'est comme si la parole de Dieu était en train de me dire, tu peux être baptisé, confirmé, mariagé, stické, onction des malades, onction des pieds gauches, onction contre mari de nuit, neuvaine à Saint-André d'Akissi d'Akwaba. Tu peux faire tout ça, mais les esprits peuvent réclamer ta vie. Ce n'est pas une affaire de religiosité. Voici ma fille qui est là. Nous on est parti à Dabou, on est parti à Lakota, parce que même les consacrés, les esprits réclamaient leur vie. Ce n'est pas une affaire de consacré, ce n'est pas une affaire de prêtre, ce n'est pas une affaire de que je prends communion. Non. Comment? Aujourd'hui là, j'ai prêché et puis je vais vous donner conseil. Je peux non? Donc mes papas et mes mamans, excusez-moi, on prend ça comme conseil. Maman Hiro, c'est un conseil. Hein? Voilà. Dieu dit, lis-moi, Colossiens chapitre 2 à partir du verset 12. Enseveli avec lui dans le baptême. Dans le baptême. Avec lui encore. Avec lui encore. Vous avez été. Vous avez été. Ressuscité. Ressuscité. Puisque vous avez cru en la force de Dieu. Puisque vous avez cru en quoi? En la force de Dieu. Pourquoi? Attends d'abord. Pourquoi est-ce qu'on dit que vous avez cru à la force de Dieu? Beaucoup de baptisés sont baptisés sans avoir fait l'expérience de la force de Dieu. Moi, mon père spirituel, il m'a fait asseoir, puis il m'a dit, normalement dans l'église là, on doit bien accepter Jésus avant de recevoir le baptême. Parce que le gars, le jour de son baptême, il est là, hein? Il est bien habillé, et puis c'est qui sert la nourriture là, c'est sa go même. Même lui là, il va aller baptiser son baptême dans un bain de fornication. Ou bien c'est qui est bien sapé le jour là, c'est sa copine. Hein? Et puis elle là, bon, vous avez acheté vous-même. Comment on peut vraiment, souvent quand je vois les gens, quand ils vivent ça, ils disent, ah, berger, pourquoi tu as m'insulté? Moi je donne communion à l'église là-bas. C'est pas une affaire de donner communion. La Bible dit que nous avons été sauvés par le pouvoir de Dieu. Pourquoi? Quand on parle de pouvoir, quand on parle de force, c'est qu'il y a quoi? Confrontation. Paul parle de force. Pourquoi? Parce que c'est par la force de Dieu. Je vais vous dire une vérité aujourd'hui. On ne vient pas à Dieu parce qu'on a décidé de venir à Dieu. C'est Dieu qui nous appelle. Et on doit pouvoir répondre à cela. Aujourd'hui, les communautés nouvelles ont failli en ce qui concerne l'évangile de puissance. Parce qu'il faut annoncer l'évangile, mais il ne faut pas annoncer Dieu comme un Dieu solutionneur de problèmes immédiats, comme un guichet automatique. Non! Ah, Dieu va te donner ça. Je te vois voyager. Je te vois à Londres. Je te vois dans un commerce. Non! Il faut voir la personne là-bas se convertir d'abord. On ferme la parenthèse. Ou bien c'est pas ça. Ah non, quand je te vois là, vraiment, toi tu dois servir le Seigneur. Je vois que il y a une de mes filles qui allait prier dans un coin là. Je n'ai pas dit son nom. Elle est partie prier. Et le berger dit non, qu'à tâcher pas à Coco dit ici.
Donc, quand t'as panier, puis lui a dit que toi, tu ne vas pas te marier. La petite fille a pleuré jusqu'à elle voulait se tuer. Le premier jour où elle est venue à ma prière, et je ne la connaissais pas, je lui ai regardé, puis j'ai dit, ma fille, Dieu me dit, je te dis, tu vas te marier. Elle dit depuis le jour-là, elle croit en mon accent. La seule phrase banale que moi j'ai dit devant les gens, c'était banal. Mais pour elle là, aïe aïe aïe. C'était la réponse attendue de Dieu. On ferme la parenthèse. Dieu continue. Cru en la force de Dieu. En la force de Dieu. Qu'il a ressuscité des morts. Qu'il a ressuscité des morts. Et vous. Qui étiez morts. Qui étiez morts. À cause de vos fautes. À cause de vos fautes. Et de l'incirconcision de votre chair. Oui. Dieu vous a donné la vie avec lui. Dieu vous a donné la vie avec lui. Lis le verset 14. Il a annulé le document accusateur. Doucement. Il ne faut pas aller vite. Et aujourd'hui, je vais donner un peu de conseils. Oui. Il a annulé le document accusateur. Qui est l'accusateur? Qui est l'accusateur? C'est Satan, n'est-ce pas? On est d'accord. Mais comment est-ce que Satan arrive à nous accuser? Il y a un certain nombre de péchés. Parce que le péché est un mot singulier, mais qui a une fonction plurielle. Par rapport à la gravité du péché, le diable a ce qu'on appelle en sa possession un testament noir. Et il écrit dans le testament. Et sur cette base-là, pourquoi le diable écrit? Moi j'ai remarqué dans notre famille, malgré tout ce que les gens font, quand ils ont l'argent jusqu'à, ils terminent comme des misérables. Et j'ai regardé un peu dans l'histoire de ma famille, mon père et ma mère, comment ils se sont rencontrés et les circonstances de leur vie. J'ai observé ça minutieusement. Je me suis arrêté derrière la vie de mes frères et sœurs. Ils ont fait de très bonnes études. Je vous ai parlé de notre aîné. Il avait une très bonne formation, mais il est rattaché par une malédiction terrible de groupe. Pendant qu'on dit celui-là est sorti à Abidjan ici, là, il était l'un des premiers à avoir portable. Mais aujourd'hui, il n'a pas de portable. Aujourd'hui, il vit une vie de misère. Je ne le dis pas parce que je suis fier, mais je le dis pour vous faire prendre conscience. Le diable a entre ses mains un document qui fait que mon frère appartient. Ce document-là a vu naissance au jour où mes parents sont allés ériger un autel pour supplier la divinité vaudou et Sangbéton et Rebioso pour que leurs enfants puissent réussir. Alors le diable dit, vous êtes sûr que vous voulez réussir? Il dit oui. Je me rappelle bien, au CM2, quand à la veille de l'examen, le jeu t'appelle dans la chambre. Il fait sortir un liquide là, c'est miel. Il dit que c'est miel, il faut laver. Mais tu laves avec ce doigt là, gauche là, ça là. Tu mets dedans comme ça. Poudre noire, et puis tu l'as. Et puis tu t'en vas. Je n'ai pas doublé une case, c'est 5 pages, moi j'ai répété dans ma vie. C'est là-bas même que j'ai échoué. Moi le plan de Dieu était sur ma vie. C'est là-bas là que j'ai échoué. Et je me suis rendu compte que la plus intelligente de notre famille, parce que chez nous tout le monde fait enfant, tout le monde est bien. Elle seule là, elle a marié quelqu'un qui a beaucoup d'argent. Mais actuellement je vous parle, il cherche enfant, il ne trouve pas. Et je me suis posé la question, mais quel est le problème? Il dit, tu as oublié. Tu as oublié. Il y a l'autel qui est là. Et je ne comprends pas pourquoi que toi tu rencontres un homme et que tu veux aller le présenter à la famille là. Il faut savoir dans quelle maison tu l'envoies. C'est pas dans toutes les maisons, il faut envoyer un gars qui veut faire du sérieux avec toi. Il y a des tantes qui sont là, elles ne sont pas mariées. Ta maman même elle a fait des enfants, puis toi tu veux te marier. Dès que tu l'envoies, l'hôtel est érigé là-bas. L'hôtel voit, il dit, ah, où tu t'en vas? Oh, mon père spirituel a expliqué une histoire, ce qui fait vraiment rire. Il y a un monsieur qui est réclamé par un hôtel maléfique. Il a pris avion. Il va en Europe.
L'hôtel qui est érigé chez eux là-bas, c'est que personne ne doit sortir du pays. Il est monté d'avion. On dit pour ceux qui ont pris des avions, quand on veut atterrir, on demande à ce que vous partez vous soulager et tout ça. Donc le gars, il va se soulager, il regarde dans le vitre, il voit varicelle sur son corps. Au lieu, il va se taire, il appelle une hôtesse et puis il dit, regarde mon frère, c'est quoi ça? Elle dit, ah, ça c'est varicelle, ça ne rentre pas en France là-bas. Donc quand ils ont atterri là, lui, ils l'ont mis en quarantaine, dans sa chaise. Le même vol qui retournait, le même ils ont fait les sacs, que lui seulement il est revenu. L'hôtel dit, tu veux partir où? Quel est l'hôtel érigé dans ta famille? Moi j'ai vu, je vous ai dit ici, quand nouveau union sort, si mon papa n'a pas fait le sacrifice, il n'est pas en paix. Il dit, il garde nous, nouveau union comme ça, nouveau union pas comme ça, c'est pas comme ça. Parce que c'est ce que les esprits, donc quand nouveau union sort, lui-même il ne mange pas d'abord, on prépare pour les génies d'abord. Et on prend un peu d'huile rouge, je vous ai dit qu'on fait, puis on plie comme ça, on envoie ça devant la porte, on met et on leur dit que voici leur part. C'est un peu banal. Pourquoi quelqu'un va te soigner? Si tu as fait ça, tu as mal fait. Mais Jésus est là pour te restaurer. Quelqu'un va te soigner, puis on dit il ne prend pas l'argent. Il prend 5 francs. Dans le monde spirituel, tout est à l'envers. 5 francs, ça fait des milliards là-bas. Qui demande beaucoup, là-bas, ça fait petit. Souvent, on dit de prendre les pièces faibles là. Les pièces à argent blanc, à lumière faible là. Et puis, prends, va jeter dans la lagune. Tu as érigé comme ça un hôtel qui va pomper tes finances. Si dans la maison tu te trouves, le monsieur en construisant la maison a érigé un hôtel avec une pièce d'argent. Ton argent dans cette maison, tu ne pourras pas épargner. Il y a des gens qui ont remarqué ça. Ces derniers-là avaient des opportunités quand ils étaient dans des maisons. Ils sont venus dans une nouvelle maison. Souvent j'entends ça. Même 5 francs même pour attraper comme ça là, je n'ai pas. Quel est le problème? Oui. Donc c'est sur la base des hôtels maléfiques que le diable, je vous ai dit, il prend. Puisqu'il appartient, il prend tout ce que tu as. Si toi tu as la grâce du mariage, il prend. Ce n'est pas ton cas. Hein. Il prend. Et puis quand une autre personne vient, il dit toi aussi, il faut ériger un hôtel. Regardez, quel que soit le marabout que tu vas le voir, il va demander. Souvent c'est quelque chose de banal. Il faut payer Nyomi, un peu de nonomougou. Va à la lagune, va jeter dedans. Toi aussi. Mais tu as fait quoi? Moi c'est Nyomi, on m'a dit de payer pour aller donner un mendiant. Ce qu'on offre comme sacrifice, on érige ça à l'hôtel. Regardez même l'hôtel. Nous, on nous a dit dans le cours du droit canonique que le canon a pris des résolutions afin qu'on puisse respecter l'autel à l'église. Le droit canonique de l'église, dans le concile de Vatican II, l'église s'est assise pour dire que l'autel de l'église là, n'importe qui ne doit pas monter à l'autel. Si tu montes à l'autel, tu dois obligatoirement être en noble. Au moins. Je ne sais pas si on se comprend. Parce que l'autel a une grande portée. En dehors des objets sacramentaires, il ne peut pas avoir d'autres objets sur l'autel. Même le missel, regardez bien, on ne dépose pas ça sur l'autel. On dépose toujours un support. Tellement l'autel est important. Et quand le sacrificateur vient, il doit embrasser l'autel. Parce que l'autel est la porte qui nous donne accès au divin ou à la divinité. Donc il ne faut pas jouer avec l'autel. Si à l'église on respecte dans l'autel, l'autel est fait avec quoi? Souvent c'est bois, on va payer. On envoie chez le menuisier puis fait. Mais dès l'instant où le sacrifice a été offert à Dieu, ce n'est plus de bois. Cet autel que nous voyons là est adossé sur l'autel céleste.
Regardez la prière pour ceux qui suivent bien la messe, ceux qui participent à la messe. La première prière, on parle de l'autel céleste, n'est-ce pas? Ou bien il y a deux fois comme ça. Non, on dit ça, maintenant il faut bien écouter. Voilà, on dit, cet autel-là est la représentation de l'autel céleste. Donc, chaque fois que toi, tes parents, peut-être que ce n'est pas toi, ils sont allés adorer. Le diable est malin. Je vous ai dit qu'il n'a rien. Lui, il ne peut rien, il n'a rien. Il n'a rien en sa possession. Mais comment est-ce que le diable peut donner l'argent à un Libanais? Comment? Comment il fait ça? Comment? C'est parce qu'il prend ça quelque part. Il prend ça. Le diable, il n'a rien. C'est un menteur, un falsificateur. Et il ne peut rien. Oui, ma fille. Il a annulé le document accusateur que les commandements retournaient contre nous. Oui, continue. Il a fait disparaître. Il a fait disparaître. Oui, allons-y. Il a cloué à la croix. Il a cloué à la croix. Il a dépouillé les autorités et les pouvoirs. Il a dépouillé les autorités et les pouvoirs. Pourquoi est-ce qu'on parle d'autorité et pourquoi est-ce qu'on parle de dépouillement? On parle d'autorité quand il y a une certaine force qui s'exerce, même quand tu ne veux pas. Parce que l'autorité, l'action de l'autorité s'exerce au travers du pouvoir. Je ne sais pas si on se comprend. Voilà. Quand on dit que le président de la République dit que personne ne doit passer devant le 12e, même si tu es câblant d'un camp, quand toi tu viens là, les policiers qui sont là vont te dire, ils n'ont pas le pouvoir, hein, mais ils ont reçu l'ordre. Même le premier ministre, sur tout votre respect, on ne peut pas vous laisser passer. Alors il y a des gens comme ça dans ta vie à cause de l'acte d'idolâtrie perpétuée en érigeant un autel. Ils ont maintenant le pouvoir et l'autorité sur ta vie. Et quand ils ont l'autorité, le pouvoir sur ta vie, qu'est-ce qu'ils font? Ils t'imposent un destin. Alors je vais parler maintenant de comment sortir. Carrément comment? Ma fille prend Deutéronome chapitre 12. À partir du verset 3. Il y a plusieurs étapes. J'ai compris dans ma petite expérience charismatique que beaucoup de personnes ne sont pas encore délivrées. Parce que ces derniers-là n'ont pas respecté les étapes. Ça ne sert à rien de courir pour aller chez Abeka. Tu as pleuré jusqu'à... Tu dis, mais comment il s'est allé chez Abeka? Il s'est allé chez... Mais comment est-ce que tu vis les étapes? Il y a la puissance. Et il y a celui qui reçoit la puissance. Oui, lis avec moi. Le verset 3. Vous démolirez leurs autels. Vous démolirez leurs autels. Et vous briserez leurs stèles. Vous briserez leurs stèles. Leurs poteaux sacrés. Leurs poteaux sacrés. Vous les brûlerez. Vous les brûlerez. Les idoles de leur Dieu. Les idoles de leur Dieu. Vous les casserez. Vous les casserez. Vous supprimerez leur nom de ce lieu. Vous allez faire quoi? Supprimerez le nom de ce lieu. Parce que la divinité adorée retient les noms de ceux qui sont venus l'adorer. Comment quelqu'un peut s'appeler Tanoé? Comment quelqu'un peut s'appeler Tibi? Comment quelqu'un peut s'appeler Dje? Comment quelqu'un peut s'appeler Okoro Agbo? Comment quelqu'un peut s'appeler Il y a un de mes frères, c'est un grand homme de Dieu, il s'appelle Maxime Tevi. Quand il a reçu la révélation sur les autels et la réclamation des noms, il est parti en justice comme ma fille là. Elle est partie enlever le mauvais nom, elle a mis le nom d'Ossa. Même année là, elle a eu son examen. Lui aussi, il est parti en justice.
Son nom Tévi, là, ça veut dire Ignam. Il allait enlever ça et puis il a mis Eliel Maxime. Comment est-ce qu'on peut comprendre ça? Donc il y a plusieurs étapes. Ça ne sert à rien de détruire les hôtels. Il faut respecter les étapes. Première chose, il faut noter. Pour ceux qui prennent note. Première chose, il faut donner sa vie à Dieu. C'est là quand on dit ça, ça n'a pas de sens. Quand je t'expliqué là, je sais que quand tu arrives à la maison, tu vas prendre des résolutions. Alléluia. Donner ta vie à Dieu veut dire quoi? Donner ta vie à Dieu. Moi, je suis baptisé. Non. Donner ta vie à Dieu veut dire que tu as rencontré le Seigneur là. Comment tu vivais? Et puis tu l'as rencontré là. Il doit avoir un changement radical. Sachez à donner sa vie au Seigneur. Quand il a rencontré le Christ, c'est le même jour là. Il a donné sa vie au Seigneur. Toi, tu viens prier avec nous à Atmosphère de Victoire ici. Tu aimes t'asseoir devant pour bien me voir. Quand je pars, tu dis Amen. Le mercredi. Le dimanche seulement soir, le gars t'envoie SMS. Quand tu es où, mais viens qu'à me trouver là. Tous les Amen là, tu oublies ça. Et non. Le Seigneur même là, il me comprend. En tout cas, je vais prendre un jour, ça va arriver. En tout cas. Et puis c'est aujourd'hui seulement, Dieu même me connaît. Même il a dit dans sa parole, quand on commet un péché, puis on regrette, là, il nous pardonne. Bien sûr, Dieu est parti comme Dieu, il est l'amour, il n'est pas comme les hommes. Bon. Si tu fais comme ça, les hôtels pourront toujours te poser ce qu'eux ils veulent dans ta vie. Quand tu rencontres le Christ, ça doit te faire mal. Moi, je vais vous dire la vérité. J'étais en 3e année de catéchèse. Je ne partais pas à l'école en son temps parce que je faisais une formation de menuiserie. J'étais très bon à l'école. Donc j'avais le temps d'étudier mes cours de catéchèse comme mes cours d'école. J'étais le premier. J'étais majeur de ma promotion. J'étais très excellent à la catéchèse. Mais pendant ce temps, je fumais drogue. J'avais à peine l'âge de la puberté, j'avais déjà 3 copines. Déjà. J'avais déjà commencé à agresser les filles et les enfants, tout ça. Parce que c'était comme ça les jeunes de mon quartier agissaient. Et je me suis habitué à cela. Et un jour, chaque fois où je faisais les exercices des autres, sur les sacrements, les commandements, Jésus est né où il est là à Bethléem, tout ça avec quel âge, le public des versets de la Bible, tout ça dans mon congolo. Mais je n'avais pas donné ma vie à Dieu. Jusqu'à, j'avais une copine, elle était en 6e, petite comme ça, mais je sortais avec elle. Et puis, la drogue là, jusqu'à je voulais commencer à vendre même. Et un jour, à 8 semaines de mon baptême, une petite fille m'a prêché le Christ. Une de mes amies, elle m'a prêché le Christ. Et elle m'a dit, lève ta main, on va prier. Et j'ai levé ma main. Et j'ai commencé à pleurer. J'ai commencé à pleurer. Moi, le dur. Quand il y avait à Kacha, avant j'aimais foulard, j'aimais toucher foulard. Il y avait toujours foulard dans mon chasseur. Donc ces foulards-là, j'enlève et puis je suis revenu. Au point où je suis devenu calme, que ma maman me demandait, mon fils, tu ne sors pas aujourd'hui. Je pleure. Et maman, j'ai trop fait du mal au Seigneur. J'ai blessé le Seigneur. J'ai donné ma vie à Dieu. Elle dit, t'as donné, tu peux avoir donné. Il dit, maman, je n'ai pas donné ma vie à Dieu. Quand j'ouvre ma bouche comme ça, je dis, Seigneur, je me vois. Et l'image que j'ai vue, je vais vous donner cette image. Je me suis vu dans l'église en pleurs pendant que j'étais en train de prier et j'ai vu le Christ venir m'embrasser. Et quand je regarde un peu ce que je faisais consciemment, je dis malgré tout ça, le Seigneur a accepté. Donc j'ai fait
pratiquement un jour à la maison où je pleurais. Je vous dis la vérité. Ma maman encore là, si vous voulez là, je vous donne son numéro, vous allez l'appeler, elle va vous dire. Au point où ma maman, les gens ont dit à maman que maman a fait fétiche pour que moi je sois calme. Parce qu'à Palam dans le quartier, c'est Élysée. Et quand j'ai rencontré le Christ, je suis parti vers ces filles-là. Je suis parti leur dire que le Seigneur est venu à moi. Et je lui ai donné ma vie. Je décide de sortir dans ça. Il faut qu'il y ait une radicalité dans ta manière de vivre. Toi, tu es là. Tu pries le Seigneur. Mais c'est difficile pour toi de laisser tes deux jambes là croisées. Tu as quel problème? Et puis tu veux sortir des réclamations des hôtels. Non, tu ne peux pas. Première chose, donne ta vie. Aujourd'hui là, ça va te faire mal, mais il faut accepter ça. Donne ta vie, je te demande pardon, donne ta vie à Dieu. Ce n'est pas une affaire de leçon biblique, ce n'est pas une affaire de prière, c'est une affaire d'offrande de soi. À Dieu, bien sûr. Tu ne sais pas pourquoi? Regarde, quand tu prends une résolution pour marcher fermement à la Christ, à la suite du Christ, il y a toujours quelque chose qui fait que tu viens tomber. Première chose, donne ta vie sincèrement à Dieu. On est d'accord? La deuxième chose, se repentir. Se repentir. Avec la volonté d'une conversion sincère. Il faut se répandre. Ce n'est pas. Moi, tellement j'ai fait prière de repentance, ma femme, elle m'a remarqué. Elle aussi a fait prière de repentance. Quand tu es dans les réclamations, casser, briser, c'est important. Quand tu es d'une famille idolâtre, par rapport à l'acte d'idolâtrie perpétuée, même les païens, ils connaissent qu'il faut réparer. Dans 1 Samuel chapitre 5, ils ont pris l'âge pour envoyer auprès de leur dieu Dagon. Quand l'âge a KO tous les dieux, ils ont pris le dieu. Puis il y a un vieux qui a dit, retournons avec l'âge, mais avec une offrande de réparation. Donc lorsque tu viens de repentir, il faut réparer l'acte abominable que tes parents ont fait. Repentance là, c'est pas, Seigneur, tu vois non, vraiment, papa a prêché aujourd'hui là. Vraiment, mon cœur a fait poutou comme ça. Vraiment, non, ce n'est pas ça. La repentance, c'est dire au Seigneur, tu me connais. Malgré que je prie, malgré que je jeûne, souvent je suis là, je me masturbe. Il ne faut pas se cacher au Seigneur. Seigneur, je veux bien quitter la fornication, mais je n'arrive pas. L'homme avec qui je suis là, toi tu connais ma situation, je n'ai rien. C'est avec lui que j'arrive quand même, je l'aime. Mais Seigneur, je dis toujours, quand tu fais la repentance, il faut qu'il y ait une évidence de conversion. Sinon, ta repentance est nulle et de non-effet. Quand tu te repens, il faut que dans ton cœur, ta repentance soit accompagnée d'une évidence de conversion. On ne se repent pas pour se répandre. J'avais rencontré le Seigneur. J'avais donné ma vie à 75% à Dieu. Et je suis là, comme cela. Et j'ai des envies. Je vous dis la vérité. J'ai des envies. Comme je ne peux pas aller sortir avec une femme, je me masturbe. Au point où, un jour, je suis là. Et l'esprit là me dit, parce que quand tu te masturbes, il y a un esprit d'impureté dans ta vie. C'est quand tu te masturbes, tu satisfais lui ses envies. Quand il a envie, toi aussi tu as envie. Sinon, on ne peut pas comprendre que j'ai rencontré un homme comme ça qui a sa femme. En plus de sa femme, il a sa maîtresse à qui il a loué maison à Abidjan ici. Et puisque lui c'est un douanier, il travaille entre Abidjan et San Pedro. À San Pedro, il a une maîtresse encore là-bas. Lui seul, il y a 2 maîtresses qui l'enseignent. Plus sa femme. Donc ce gars-là, il est passé à l'écoute après une émission à la radio Espoir, il est venu me voir. Il dit, vous avez parlé, puisque le jour j'ai parlé de comment sortir des habitudes néfastes.
Il dit que j'ai été touché par le message. Comment? Aide-moi. Je peux passer avec ma femme. On couche ensemble. J'arrive là-bas. Je couche avec la fille. Je suis au bureau et je me masturbe. Je n'arrive pas à comprendre ça. Et je lui ai dit, ton esprit a été vendu. Tu viens d'où? Il dit, je viens d'Aboisseau. Ah, tu t'appelles comment? Danoui. Il dit, il y a une sirène qui est dans ta vie. Tant qu'elle l'aura en vie là, toi, tu vas satisfaire ses envies. Il y a des femmes. Ça, j'ai parlé de ça, bien parlé de ça à la retraite. L'identité spirituelle, je vous dis pourquoi souvent les femmes ne se marient pas. Il y a des femmes là, spirituellement, elles ont été transformées en hommes. Je vais vous expliquer ça. 2 femmes en dragon. Je vais vous expliquer tout dans les détails. Quelle que soit la puissance de la prière, il faut que ton identité au plan spirituel change. Tu vas facilement voir les choses. Simple. Donc ce dernier-là, il a été vendu à un esprit des sots. Et la divinité adorée dans cette eau était Mami Wata. Et elle a pris possession de son bas-ventre. C'est pourquoi les hommes de Dieu avaient dit qu'ils veulent prier pour un homme comme ça. Ils vont mettre la main sur le ventre. Casser le lien maléfique. Même les femmes, la plupart des femmes, je vous ai dit qu'il y a 4 niveaux où les hôtels s'érigent dans la vie d'un homme. Le bas-ventre. Et où? Et le front. Et où? Et le cœur. Et où? Et la nuque. Les 4 endroits. Dans le bas-ventre, vous allez voir que les femmes où les parents ont érigé des hôtels, ces hôtels-là vont s'adosser dans leur vie sur des kystes et des fibromes et des myomes. Elles ne pourront pas avoir d'enfants. C'est entre eux, c'est 2. 1. Il est riche dans le bas-ventre des kystes et des fibromes. Quand c'est comme ça, au cours de la limite, tu mets la main là, puis tu casses. Quand tu casses, soit elle a une diarrhée et c'est fini. Ou bien soit elle va saigner abondamment à instant de miséricorde, ça s'est passé, non? Il y a même la dame qui gère le Carrefour, on habite sur le même immeuble. 2 ans, elle avait des fibromes, elle n'arrivait pas à voir ses menstrues. Au cours de la plaie, j'ai mis la main sur le bas-ventre, j'ai cassé. Elle a eu ses menstrues pendant 10 jours. Elle sent que son ventre a diminué, elle va faire ses examens, tous ses fibromes ont disparu. Parce que l'autel était érigé dans son ventre au moins des fibromes et des kystes. Deuxième chose, la repentance avec une évidence de conversion. Il faut demander pardon au Seigneur. Il faut aimer demander pardon au Seigneur. Ça a dit. Aujourd'hui, il n'a pas dit. Ou bien, peut-être que ce n'est pas ça. Hein. Il a dit quand? Aujourd'hui, today, aujourd'hui, je décide de redonner tout ce que j'ai pris aux innocents. Le message que tu entends aujourd'hui, Dieu a voulu que tu entendes ce message. Tu as trop entendu les messages du genre tu seras prospère, tu seras grand. L'heure est arrivée où on prêche l'évangile dans tout son sens et dans sa nature évangélique. La nature évangélique du message, ce n'est pas d'abord de te rendre prospère, mais c'est d'abord pour te convertir. L'Esprit de Dieu m'a oint pour annoncer la première mission de Jésus-Christ de Nazareth. Annoncer. Troisième chose, il faut identifier les autels. Il faut identifier les autels. Je vais te dire que l'autel de ma famille se trouve au Bénin. En plus de ça, ils ont érigé plein d'hôtels à Abidjan ici. Mais moi, je n'ai jamais été où ils ont érigé les hôtels là pour briser les hôtels. Identifier l'hôtel dépend. Ou bien, comment est-ce qu'on peut identifier l'hôtel? On peut identifier l'hôtel sur sa forme et sa localisation. La forme de l'hôtel ainsi que la localisation de l'hôtel. Où est-ce que tes parents ont érigé l'hôtel?
tu n'es pas obligé d'aller là-bas comme Sibaï. Sibaï a pris H pour aller. Il a fait tomber l'hôtel. Une semaine, jour après jour, il est devenu fou jusqu'à aujourd'hui. C'est pas ils m'ont dit, c'est j'ai vu. Alors il faut pouvoir identifier l'autel. L'autel qui s'érige dans le cœur. La plupart du temps, c'est l'autel de sorcellerie. Parce qu'un sorcier, son cœur est taillé comme une roche. On dit le plus souvent, sorcier ne connaît pas pitié. Et le sorcier, parce que l'autel érigé en son cœur a pris la place de ses ressentis et de ses sentiments. Il est capable de donner ce qui a du prix à ses yeux. Il n'a plus de sentiments. Il y a aussi l'autel de la séduction qui s'établit sur le front des personnes. Il y a des gens, tu la vois, excuse-moi, elle n'est même pas belle. Mais quand tu la vois là, tant que tu n'as pas couché avec elle, toi, ton truc là ne peut pas rester tranquille. Moi là, vraiment, c'est pas ce qu'elle fait là. Les gens là même, ma copine, c'est même. Et puis sa copine est plus jolie qu'elle au moins 40 fois. Elle même la même piste, même elle n'attend pas, elle ne gagne pas. Et puis l'autre là, elle dit, moi, vraiment, et je passais même, elle se disait même le même me drague à Jésus. Elle est contente comme cela. Il y a un hôtel sur ton front, érigé pour que tu sois une prostituée. Et puis, toutefois où tu es parti avec un homme que tu n'aimais pas, et dans ton cœur tu as fait passer des sentiments. Ça là, quand je vous dis l'arrêt, retenez bien. Tu as fait passer des sentiments. Oh, c'est comme si tu étais en train de monnayer ton corps. Sans le savoir, tu as érigé un autel. Parce que le sacrifice que tu donnais, c'était ta personne. Toutefois où il y a des rapports, quand vous n'êtes pas marié, ce sont les démons qui viennent. Je vais vous dire ça. Quand vous êtes marié, vous ne savez pas ça. Quand vous êtes marié et puis vous avez des rapports, là, les anges viennent. Parce que chaque rapport est comme une eucharistie. Il y a la vie qui sort des rapports. Tu n'es pas marié, un, tu fais 2, 3, c'est à l'hôtel tu vas faire ça. Toi seul là. Moi, il a compris, mais c'est vite marié. Oh. Les pères ont dit, mais tu es trop jeune, berger, attends un peu. Même mon grand frère, je ne veux pas dire le nom, c'est mon petit frère. Il dit, moi, on n'a pas les mêmes problèmes là. Je ne veux pas avoir problème avec le Seigneur. Alléluia. Je me suis marié, on dit ta femme est enceinte, oui, elle a couché, elle est enceinte encore, elle dit, vous comprenez pourquoi elle me dit vite mariée là. Allez. Ou bien. Non, il faut le bosser, David, parenthèse. Il faut localiser. Il faut localiser là où l'hôtel est. Arrêtez de me faire. Bon, moi, il dit pour moi devant tout le monde. Bon, demain, c'est qui a venu? C'est qui? C'est là que dit pour lui, si nous sommes dans la piscine là-bas. Mais je prie que tu sois converti, que tu donnes ta vie véritablement à Jésus. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alors il faut comprendre que détruire l'autel est fondamental pour toi. Dieu dit, dans le livre de Deutéronome chapitre 12, à partir du verset 3e, il dit, quand vous arrivez, détruisez les autels, brisez, cassez et effacez leur nom là-bas. Pourquoi? Faut pas t'amuser. C'est pas une affaire de que je prie. C'est une affaire de brisement des liens et la destruction des autels. Quatrièmement,
Non, si on reste toujours dans le 3. Le cheminement ou bien la méthode qu'on utilise pour détruire l'autel. Vous savez, dans l'autel, les hôtels sont les lieux de prison. J'ai compris que mon frère, mon grand frère était emprisonné dans l'hôtel de Vaudou. Qui était que quoi? Lui devait toujours être redevable de gré ou de force à la divinité afin que lui, sa vie, soit une vie heureuse. C'est pourquoi Jésus a dit, je vous ai dit ça le mercredi passé, dans Jean le chapitre 8, à partir du verset 31. Il dit, vous connaissez la vérité vous rendra libre. Ils disent, ne sais-tu pas que nous sommes la descendance d'Abraham? Depuis que toi tu es né, tu as vu quelqu'un a un chêne sur son pied. Jésus dit, vous êtes du péché. Donc vous là, vous êtes des esclaves. Jésus dit, je sais que vous êtes de la postérité d'Abraham. Mais si vous étiez véritablement d'Abraham, Isaïe chapitre 51, à partir du verset 2, il dit, allez voir Abraham. Comment je l'ai pris lui seul et je l'ai béni. Si vous étiez véritablement d'Abraham, voici les œuvres que vous allez produire. L'autel, on ne casse pas ça comme ça. Amen. Juge chapitre 6. Dieu a dit à Gédéon, Gédéon, va briser l'autel de ton père. Et Dieu lui a dit, il faut faire ça dans la nuit. N'est-ce pas? La nuit, Gédéon va, il brise. Le matin, il est encore à la maison. Tout le village vient chez son papa. On dit, qui a dit à ton fils de briser l'autel qui est dans ta maison? Son papa dit, ah, Gédéon, tu as brisé l'autel. Il dit, oui, j'ai brisé. Parce que le Dieu que nous adorons est un vrai Dieu. Oh, il y a une de mes filles, je tais son nom, qui a sa soeur, le mari de sa grande soeur. Elle est là en ce moment. Hein. Ils habitent à Koumassi. Dans leur maison, il y a un hôtel qui est érigé. Le fils du monsieur a rencontré le Christ, mais il n'a pas donné sa vie à Jésus. Il vient, ma soeur, il vient et puis il dit, j'ai rencontré un Dieu plus puissant que pour vous là. Que votre Noé là. Ça c'est quoi ça? Ça c'est quoi ça? Et ça comme ça. Comme ça. Le vieux dit, il faut aller bien prier. Une semaine, le gars est paralysé. Il bave comme cela. Il est devenu fou. Son papa dit, allez appeler le pasteur de cas venir prier. Ils sont promenés zéro. Et son père dit, c'est moi qui ai fait ça. Soulevez-le. Ils l'ont envoyé quelque part. Ils l'ont travaillé. Il est devenu bien. Quand il est guéri, il est sorti de la maison là. Il n'a plus jamais mis son pied là-bas encore. Il s'est marié et tout et tout. Pourquoi? J'ai compris que dans la vie de Gédéon, à la fin de sa vie, il est redevenu idolâtre. Pourquoi? Parce que Gédéon n'a pas pris la peine de retirer ce qui le réclamait dans l'autel avant de briser. Là, tu devais me dire amen. Ça là, c'est révélation. L'autel est érigé. Il faut se sortir de l'autel. Les hôtels sont des lieux de prison. Dans le brisement des hôtels, il y a plusieurs étapes. Première chose, il faut se retirer de l'autel. Il faut retirer tout ce que l'autel possède de toi, qui passe par le renoncement. Je vous ai dit ce que moi j'ai fait, ça pas mon père et ma mère. Je les ai fait asseoir. Et dis-moi, tout ce que vous faites maintenant, là, ça ne me concerne pas. Où? Tout ce que vous avez fait. Comment est-ce que chez nous ici, pour doter une fille simplement, là, on doit verser l'eau pour appeler les anciens? Ça répond à quoi? Regardez. Et puis il y a une de ces tantes grand-mères qui est morte là.
Elle, c'est la Kadhafi de la famille. Et puis quand on cite les noms, on l'appelle aussi. On dit à Kissi Kodou, oh, viens, oh. Viens veiller sur ta fille, oh. Et puis pour elle, là, on verse un koutoukou là, koutoukou chaud, la guine là. Tu ne comprends pas pourquoi tu n'arrives pas à t'abaisser dans ton foyer. Mais ils ont appelé qui le jour de ta dot. L'hôtel là, Kissi Kadhafi est là dans ta famille. Quand on te parle, quand tu vas t'apaiser, elle dit chez nous on ne s'apaise pas. Il faut répondre à ton mari. Or, Dieu a établi l'homme au-dessus de la femme. Même si tu as l'argent que ton mari a à ce moment-là, quand ton mari crie sur toi, tu fermes ce que tu appelles ta bouche là. Si c'était vraiment une bouche, tu n'allais pas répondre avec ça. Et tu te tais. Tu acceptes. Il a dit, c'est Dieu qui a dit, l'homme dominera sur toi. Il y a des femmes, oh, je suis pressé qu'on arrive à la retraite. J'ai beaucoup à vous dire. Il y a des femmes dans leur famille là. Les femmes qui viennent de la lignée royale là, sont des femmes qui n'arrivent pas à se rabaisser. J'ai vu ça dans l'histoire de ma femme. Au départ, quand elle m'a croisé. Départ 1 par 5. Elle dit, ah, moi dans mon avant là, il frappait femme. Si tu veux croire qu'il porte l'argent, laisse ça pendant 5 minutes, tu ne faut parler encore. Chez nous les Béninois, tu n'as pas vu que moi-même ma maman elle m'appelle jamais par mon nom. Chez nous c'est le respect. Même ma grand-soeur m'appelle grand frère Fofo, c'est le respect. Si tu veux saluer chez nous là, on s'abaisse un peu. Pour toi là, c'est tu étais où? Et j'ai compris que c'était dans leur nature. J'ai regardé même chez eux, j'ai regardé un peu et j'ai vu que c'est la même chose. Les femmes n'arrivent pas à se soumettre. Parce que la divinité adorée là-bas vous a tous établis comme des princesses. Une princesse ne se rabaisse pas. Tu comprends non? Tu ne te rabaisses pas. Les hommes vont venir et puis ils vont partir. Donc mes filles là, dites avec moi, maintenant, on se rabaisse. Au nom de Jésus. Non, il faut vous rabaisser, c'est bon. Si pour moi n'avait pas, si pour moi c'était pas rabaissé, je n'allais pas marier. Alléluia. Il faut pouvoir sortir de l'autel avant de briser ça. Et quand tu brises l'autel, aïe 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 aïe, tu vas avoir des nouvelles. Si tu n'as pas eu de nouvelles, c'est que tu n'as pas brisé l'autel. Il y a une de mes filles qui m'a appelé hier. Je ne sais pas comment. Il y a une de ses tantes là. Ça fait au moins 10 ans qu'elle n'appelle pas. Et elle a appelé hier là pour savoir comment elle va. Et elle s'est rappelée de ce que j'ai dit. Elle a coupé. Et elle m'a appelé. Elle dit, on dirait qu'ils ont commencé à... Il dit, ferme ta bouche. Faut dire que tu vas bien. Elle te travaille. Elle te demande de travailler. Faut dire que ma tante, actuellement là je travaille même. Ça va bien comme cela. Et elle a dit ça à sa tante. Sa tante est jusqu'à Gonzac. Elle a Yopougon. Sa tante a payé le transport pour venir voir vraiment si elle travaille. Quand tu es réclamé par les hôtels, tu rêves toujours dans la maison des parents ou dans la famille. Quel est ce problème-là? Ou bien, il y a un hôtel qui réclame ta vie professionnelle. Tu vas te voir toujours que tu rêves, tu passes examen, toi ça ne finit pas. Ou bien tu es en kaki, tu rêves, tu es en kaki. Non, peut-être que toi c'est pas ton cas, mais je vais dire pour toi là, tout à l'heure. Toi, quand tu rêves, tu te retrouves toujours en groupe. Vous êtes au moins 4 tous les jours, tu n'es jamais seul dans ton rêve. Ou bien tu rêves et puis tu pleures. Tu rêves et puis tu ramasses beaucoup d'argent. Tu vas même, papa, non, Dieu m'a béni.
J'ai dit, il y a quoi? Non, mais j'ai rêvé, j'étais riche comme cela. J'ai dit, bon, ce que tu as eu en voix, on va partager. Sinon, c'était un rêve. J'ai dit, tu es en train de t'appauvrir comme ça. Chaque fois que tu vois une grande somme d'argent en rêve, la divinité se moque de toi. Elle dit, regarde, tu vois, mais tu ne peux pas prendre. Quand tu rêves et que tu vois beaucoup de bébés, ce n'est pas là le sujet. J'ai fait la parenthèse. Tout ça, ça a son sens. Donc, il faut pouvoir sortir de l'autel. Et puis, dans la vie, là, on dit quand il pleut, chacun attrape sa tête. Toi-même, il faut sortir de l'autel d'abord. Moi, je suis sorti de l'autel. Et maintenant, je dis à mes frères, vous êtes encore dans l'autel. Pour sortir là, première chose, donnez votre vie à Dieu. Il trouve que je parle mal. Que c'est parce que je n'ai pas donné l'argent. Quand on m'appelle, je dis, donnez votre vie à Dieu. Je dis, ça fait combien d'années je vous donne l'argent? Est-ce que votre situation la change? J'ouvre une parenthèse. Dans la vie là, il ne faut pas soi-même s'appauvrir pour aider quelqu'un. Ce n'est plus la charité. Hein. La charité, on ne s'appauvrit pas pour aider. Le bon samaritain, c'est parce qu'il avait un peu d'argent. Il a enlevé une pièce et puis il a donné. Et c'est qu'il qu'il avait plein d'argent. Je vais vous parler dans tout le mois de décembre. Je vais vous parler des liens de servitude. C'est ce dont je vais parler. Comment est-ce que tu es là? Tu ne sais pas, hein, mais tu es en train de servir les intérêts de quelqu'un d'autre. C'est comment sortir de tous les liens de servitude. 4 mercredis. Je vais prêcher ça ici. Parce qu'on doit pouvoir échapper à ces liens. Quand tu es dans la servitude là, ce n'est pas que tu ne travailles pas. Hein. Ce n'est pas que tes affaires ne sont pas prospères. Hein. Je vais vous donner plein de secrets. Peut-être que toi-même tu es dedans comme ça. Moi, j'étais dedans, mais il y a quelques années, j'étais dedans comme ça. Les familles où beaucoup de personnes ne réussissent pas. C'est un seul qui réussit. Et c'est lui qui gère. Ce n'est pas tout le monde honnête dans la vie. J'ai parlé des liens de servitude et fait fonctionner des priorités divines. Tout dans la vie est priorité. Mais lorsque tu es dans une servitude, tu vas faire le choix de choisir d'autres priorités en dehors des priorités que tu dois choisir pour avancer dans la vie. Je prends un exemple. Moi à la maison, j'ai décidé d'épargner 10 000. Non, on va parler de ça le mercredi prochain. Sortir des hôtels. Il faut sortir. Quand tu sors là, il ne faut pas dire que tu vas faire sortir quelqu'un avec toi. Parce qu'on ne sauve pas quelqu'un sans sa volonté. Parce que Jésus dit toujours, que veux-tu que je fasse pour toi? J'ai compris que même lorsque Dieu a créé Adam et Ève, il a créé d'abord Adam. Et il savait qu'il devait créer Ève. Mais il a attendu d'abord. Il fallait que l'homme exprime le besoin d'être avec quelqu'un, afin que lui, il puisse emmener la provision, qui est la femme. Donc, dès que ton besoin n'est pas exprimé, il y a des choses que Dieu ne peut pas envoyer. On vient mettre ton 4e point. L'expression du besoin se fait au moyen du combat spirituel. Combat spirituel, là, j'ai dit à une femme tout à l'heure à l'écoute, tu n'as jamais me voir ici te parler de Marie qui défait les nœuds. C'est pas que c'est pas efficace, mais nous sommes dans un contexte de pouvoir, d'autorité, de destruction des œuvres des ténèbres au moyen de l'œuvre de la rédemption acquise parfaitement à la croix par le bois du supplice et l'épine de couronne au travers de la mort de Jésus-Christ et de sa résurrection qui nous a rachetés. C'est de ça qu'il s'agit. On parle d'ici atmosphère de victoire. Raniero dit que pendant que l'Église fait des efforts, le grand philosophe dit, pour sauver quelqu'un, l'Esprit de Dieu fait un travail en lui pour que ce dernier-là accepte de se faire
racheté par Dieu. Donc, le combat spirituel là, ce n'est pas une affaire de que je veux. C'est d'abord le Saint-Esprit qui inspire ça en toi. C'est pourquoi tu remarques que tu viens un mercredi, tu fais 3 mercredis, tu ne viens pas. C'est ça. C'est comme ça, il faut t'asseoir à la maison. Quand tu viens puis je prêche comme ça, ton cœur te fait mal. Et puis tu prends des résolutions. Tu laisses 3 semaines à la maison. Et puis tu es là, et puis tu dis, bon, est-ce qu'ils ont prié même? Attends, j'ai appelé le gars, Coco Taï là pour vous voir. Et puis elle appelle. Monsieur, vous avez prié aujourd'hui? Je dis oui, madame, nous avons prié. Il y a le coup, c'est bon, je vais venir. Aujourd'hui là, je vais venir. Ah, je peux voir le berger. Et dit oui, le berger là, tu viens. Et puis elle vient. Je dis, ah, c'est un oui. Comment tu peux sortir des réclamations? Le combat spirituel est une forme de prière agressive qui se fait en vue d'une délivrance et d'une restitution. Dans le combat là, on ne fait pas qu'être délivré. On est délivré. Et en plus de la délivrance, on a la restitution. Donc quand tu t'échappes de l'autel, il faut aussi prendre de l'autel tout ce que le diable possède de toi. Nous avons dit que les autels sont les lieux de transaction et d'échange. Le diable, ta grâce là, il prend ça et il met ça dans l'autel. Une autre personne va venir donner ça, qu'il va prendre et puis il va lui donner. Donc quand toi tu sors de l'autel, tu récupères également tes bénédictions. Je vous aime. Tenez-vous debout. Tout ce qu'on a dit, on va mettre ça en pratique. Tenez-vous debout. Alléluia. On va aller très très vite, très très vite. Je vous ai dit ici que lorsque je me suis rendu compte que dans ma famille, il y a eu des abominations qui m'ont placé sous une servitude terrible, je me suis posé la question, mais où irais-je pour avoir ma délivrance? On dirait que le message ne s'attaque pas trop, fait du bien. Aujourd'hui, il est fini et puis tu es triste comme ça. Pourquoi? Ou bien tu voulais entendre aussi que Dieu va te faire voyager. Alléluia. Quand j'ai eu l'information que dans l'histoire de ma famille, il y a eu des abominations qui ont été pratiquées selon Exode chapitre 20, les 2 premiers versets, je me suis dit que dans ma vie, comment est-ce que j'aurai une vie meilleure? Et Jésus-Christ m'a dit ceci. Il m'a dit, mon fils, n'oublie pas que je t'ai racheté à la croix. Le prophète Ésaïe dit ceci, que le Christ a été chargé de nos malédictions. Le châtiment qui devait tomber sur nous est tombé sur lui. Autrement dit, quand j'étais paniqué, quand j'ai vu que dans nos familles et tout ça, j'ai commencé à pleurer. Il dit, mais Seigneur, je vais aller où? Il y a une voix qui m'a dit, l'autel de la croix. J'ai payé le prix. Sache que je vous ai dit dans Apocalypse chapitre 6 que l'autel parle. Lorsque l'autel dit, Élisée Dossa, il m'appartient, l'autel de la croix dit, non, il ne t'appartient pas. Le combat spirituel active le processus de l'autel céleste. Alléluia. Ce soir, dis à ton voisin, moi je suis venu pour prier. Non, il faut bien lui dire. Quand je vais prier, de temps en temps, je vais te regarder. Si tu me regardes, je vais passer derrière toi. Et puis je vais continuer à prier. De temps en temps, je vais ouvrir mes yeux. Là, si je te vois, toi tu vas voir flash. Alléluia. Parce que quand on prie, il y a l'ennemi aussi qui envoie des gens.
Alléluia. Alors tu vas lever les mains vers le ciel. Tu vas lever les mains vers le ciel. Et tu vas dire cette prière avec moi. Seigneur Jésus, tu me connais plus que moi. L'histoire de ma famille et moi-même mon histoire. Ce soir, je prends la résolution de déballer tout cela devant toi. Si aujourd'hui je vis ce que je vis, c'est parce qu'il y a eu une erreur. Et cette erreur a donné accès à l'ennemi. Seigneur, consciemment, comme inconsciemment, nous avons érigé des autels pour des divinités. En dehors de la divinité céleste et vraie. Mais Seigneur, ce soir, même si ce n'est pas moi qui ai érigé l'autel, mais je suis coupable. Parce qu'il y a le lien de sang qui me rattache à ma famille. Et peut-être que moi-même, j'ai mangé des nourritures qui ont été présentées à des divinités, qui ont été déposées à des hôtels. Seigneur, prends pitié de moi. Je ne suis qu'un menteur. Je ne suis pas vrai dans ma relation avec toi. C'est ce pourquoi je reproduis les faits de ma famille. En dehors de toi, j'ai aimé quelqu'un plus que toi. J'ai menti, j'ai trompé. Mais en ce soir, je décide de revenir à toi. Longtemps j'étais égaré par mes choix et par mes envies démoniaques. Seigneur, cette partie tellement importante de mon être, je me suis amusé avec ça. Je suis allé avec plusieurs partenaires. Et j'ai salué ton temple que je suis. Et j'ai souillé ta maison que je suis. Je décide de me repentir, Seigneur. Père, pardonne-moi. Je te demande pardon, Yahweh. Adonai, pardon. Je prends la résolution. Et je renonce au péché. Au péché d'idolâtrie. Au péché sexuel. Au péché qui a attrait au maître. Je prends la résolution de me séparer. Je me sépare du péché. Et je dis à l'Éternel, Seigneur, j'ai choisi une chose. Comme dit le psaume 24, c'est d'habiter dans la maison du Seigneur tous les jours de ma vie. Seigneur, regarde ma vie. Aujourd'hui je souffre. C'est dû à des entités spirituelles, à un destin qui s'impose à ma vie. Mais j'ai la révélation. Comme Josué et le peuple d'Israël aux portes de Jéricho. Seigneur, Adonai, le Dieu qui libère. Quand tu parles de Dieu, il faut crier. Nous sommes, c'est une action prophétique. Quand tu pries comme ça, tu ne sais pas, mais tu es en train de t'offrir. Tu es en train de te donner à Dieu. Il ne faut pas s'amuser. Quand on appelle Yahweh, il faut l'appeler. Parce que ton offrande aujourd'hui va être ta personne. Prie avec moi. Seigneur, Adonai,
haï. Je crie à toi. Jésus, viens me délivrer. Quelles que soient les réclamations qui me réclament, les alliances et les pactes qui me réclament, dans le nom de Jésus, je brise ces réclamations. S'il vous plaît, soyez très vigilants. Ce soir, toi-même, tu vas déclencher quelque chose de terrible dans ta vie. Oh, je dis, tu vas déclencher quelque chose de terrible dans ta vie. Oh, il y a un monsieur qui est venu prier ici. 2 fois seulement. Aujourd'hui, il m'a présenté un chèque de financement qu'il a eu. Il m'a présenté ça comme cela aujourd'hui. Ce qu'on fait ici, tu penses que c'est amusement, il faut t'amuser. Seigneur, voici ma vie. Tu me connais. Et tu connais là où je suis entré. J'ai la révélation que Christ a payé le prix afin que moi je sois sauvé. Quel que soit l'hôtel où j'ai été emprisonné, quel que soit l'hôtel où j'ai été emprisonné, il y a une femme qui nous suit. Elle m'a dit hier que le mercredi passé, quand elle a prié avec nous dans la même nuit, elle s'est vue comme elle est au Canada. Elle s'est vue comme dans sa chambre, mais quand elle voulait sortir, elle a vu des barbelés. Et elle n'arrivait pas à sortir. Et le Seigneur me met à cœur pour me dire que le message que tu as reçu sur les autels, tu veux maintenant échapper de cet autel. Mais comme tu es en prison, ce rêve est la préfiguration de ton état. C'est pourquoi, madame, depuis là, tu n'arrives pas à avancer. Père, quelle que soit la prison, là où j'ai été enfermé, comme Daniel et le peuple d'Israël à Babylone, quoique étant libres physiquement, ils étaient dans une prison. Père, quelle que soit la prison, prison de maladie, de servitude, d'avortement et de non-accomplissement, d'échec et de pauvreté, de limitation et de productivité. C'est Père, je sors, fais le mouvement, je sors, je parle maintenant au nom de Jésus. Je m'impose les mains, impose-toi les mains, pose-toi les mains. Je m'impose les mains et je déclare tout hôtel dans mon corps, sur ma dimension spirituelle. Les hôtels sont identifiés maintenant. Hôtel érigé sur le front et la nuque. Hôtel érigé sur le bas-ventre et dans le cœur. Par le nom de Jésus et par son sang qui nous sauve, je casse au nom de Jésus. Lève les 2 mains. Tu commences à avoir la nausée. Chaque soir, vigilant, on va commencer à travailler. L'Esprit de Dieu va commencer à se manifester. Tu veux vomir, tu veux tousser, ne te retiens pas, vomir. Vomir. Wow. Vous voyez, il y a un serpent dans le ventre d'une femme. Je dis qu'il va sortir. Aidez-le tout simplement. Ce n'est pas de l'amusement. Aidez-le, monsieur, voilà, c'est le lait, c'est le... Casse! Il faut
l'aider. Casse. Casse. Je revois comme maintenant. Je dis c'est la délivrance. Oh, je vois une personne au dehors là-bas. Il faut aller rapidement au dehors. Il y a une personne. Ouh, le feu. Écoute-moi bien. Aujourd'hui, c'est fini. Oh, ma soeur. Dieu te rachète par le feu. Waouh, 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 waouh. C'est fini. Shombabababa. Il y a une parole de malédiction qui a été relâchée sur ta vie par un marabout. Quand je vais donner cette parole, cette personne sera visitée par une onction. Il y a un marabout qui a relâché une parole sur ta vie. Et depuis lors, cette parole agit sur ta vie. Mais ce soir, Jésus-Christ te libère. Il te libère. Je ne sais pas, mais il y a un fort mouvement de l'onction de Dieu dehors. Il y a un fort mouvement de l'onction de Dieu dehors. Aujourd'hui, je vais sortir parce que l'Esprit de Dieu veut opérer quelque chose dehors. Seigneur Dieu de gloire, je te bénis. Visite cette femme. Touche. Elle est là. Touche. Touche. Casse. Il faut l'aider. Casse. Casse. Il faut l'aider. Casse. Il faut l'aider. Il faut l'aider. Touche. Fais sur ta vie. Casse. Il faut l'aider. Il faut l'aider. Il faut l'aider. Il faut l'aider. Casse. Casse. Il faut l'aider. Casse. 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 Chaque. Quel que soit l'autel érigé en ton bas-ventre, la puissance de Dieu te libère ce soir. Je casse. Faut l'aider. Casse. Allez. Casse. Allez, c'est fini. Casse. Casse. Jésus vient me sauver, oh. Jésus, l'onction de Dieu vient à toi. Jésus vient me sauver. Jésus, Jésus vient me sauver, oh. Jésus, viens sur toi. Voilà, il faut l'aider, il va recevoir une puissance. Ce n'est pas de l'amusement, la puissance de Dieu vient sur toi. Reçois cette onction, c'est une puissance. Waouh! Chakabaraba Seigneur, nous te bénissons. Pendant que nous sommes dans ce moment, Dieu me donne une parole pour une personne. Il me donne une parole pour une personne. Il me dit que la prison dans laquelle tu te trouves est une prison qui se trouve dans l'eau. Mais par ta présence ici, j'ai eu une vision. C'est comme s'il y avait un fort et violent vent qui a soufflé sur l'eau. Et j'ai vu la case. Et Dieu me dit de te dire
Que dès aujourd'hui, tu sors de cette prison. Tu sors de cette eau. C'est terminé. Jésus vient. Il y a une personne ici qui vient d'une famille musulmane. J'entends le nom Sali ou Salimata, je ne sais pas quoi, mais je crois que ce nom doit t'interpeller. Si tu te reconnais, avance. J'entends le nom Sali ou Salimata. Sali ou Salimata, tu viens d'une famille musulmane. Et voici encore une autre parole que j'ai pour quelqu'un. Le Saint-Esprit me met à cœur que l'année qui va venir, il va t'étonner. Il va t'étonner. Et je celle-ci. Belle comme la lune, éclatante comme le soleil, terrible comme une ave rangée en bataille. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit.